on va passer tout de suite la parole à Philippe Lisambard. Vous êtes premier adjoint de Ruaudin, au sud du Mans. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis premier adjoint à l'urbanisme à Ruaudin, effectivement, où on est dans une petite ville de 3500 habitants, tout près du Mans. On touche le Mans. On va d'ailleurs rentrer dans le Mans Métropole en 2013. Donc, les chiffres de la croissance démographique des plus grandes aires urbaines n'entraînent aussi, à moindre degré, Angers et Le Mans, sont très élevés. Et ce renforcement des métropoles régionales inquiète ceux qui rêvent d'un aménagement équilibré des territoires où les populations seraient étalées de façon homogène sur le sol régional, bien réparties au sein d'un harmonieux chapelet de villes et de bourgs ruraux. La vie contemporaine impose ces règles et cette polarisation exercée par les grandes villes répond à de redoutables défis. Donc c'est la raison pour laquelle nous, à Ruaudin, on est une toute petite ville près du Mans et on a souhaité une urbanisation en essayant de développer une mixité sociale à proximité d'un pôle économique majeur où, pour ceux qui connaissent, j'ai un petit peu d'émotion à vous parler ce soir, on a développé un centre important qui va représenter près de 1000 emplois. Et bien évidemment, il nous apparaissait important qu'un pôle urbain puisse apporter quelques réponses pour mettre les habitants pas très loin de leur pôle économique et le travail. Et partant de là, on a fait un constat que la ville devait proposer une mixité, mais également de l'habitation accessible, puisque étant près de Le Mans Métropole, le coût du foncier est relativement cher. Et il nous semble que les maisons dites abordables permettent également de répondre à une problématique de coût global d'opération et peut-être apporter la réponse qui nous manquait pour permettre à de jeunes couples de participer à la vie de la commune, de remplir nos écoles également, puisqu'on avait cette problématique de voir uniquement une population un peu vieillissante venir dans nos villes, quoi. Ouais. Et puis il y a une problématique dans l'agglo du Mans assez étonnante, c'est un peu la même qui a été évoquée tout à l'heure entre Nantes et la Vendée avec les gens, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui souhaitent habiter en maison justement et qui n'hésitent pas à faire le train. Je crois que c'était M. Boulard, le maire du Mans, qui me disait il y en a 800 chaque jour qui sont dans le train pour Paris et qui vont travailler à Paris, quoi. Ce phénomène, il n'est pas neutre. Tout à fait, le coût de l'habitation sur le Mans, avec une proximité à 50 minutes de Paris, fait qu'on a bon nombre de Parisiens qui souhaitent habiter effectivement en périphérie du Mans, qui prennent le TGV et qui vont après travailler sur Paris. Oui. Et ces Parisiens, c'est forcément la maison individuelle. C'est forcément la maison individuelle. J'imagine, sinon ils restent à Paris. Mais c'est pareil, il faut aussi être en capacité de s'adapter à ce que l'on a comme demande, et non pas seulement ce qu'on souhaite, nous, comme urbanisation. Il y a bien évidemment à orienter, aiguiller, proposer, mais au-delà de ça, j'ai entendu tout à l'heure aussi, il ne s'agit pas non plus de vouloir faire une urbanisation où on va proposer des produits sans qu'ils aient preneur. À un moment ou à un autre, il nous semble important de répondre aussi au Grenelle, de proposer de l'habitation sur des surfaces et des parcelles beaucoup plus réduites, mais en tout état de cause, il faut aussi regarder l'environnement et les demandes et un certain nombre de critères afin de répondre aussi aux besoins et aux demandes qui nous sont faites. Merci. Pascal Navot, alors vous êtes constructeur, président du groupe Dominique Charles et de la Maison Abordable. Alors vous avez beaucoup réfléchi sur ces questions. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu toutes ces réflexions ? Très bien, et pour étayer mes propos, je demande qu'on mette tout de suite l'animation, si vous voulez bien. Donc effectivement, je suis constructeur sur la Loire-Atlantique, président de l'UMF et président d'un réseau qui s'appelle la Maison Abordable. Donc je vais témoigner d'une initiative que, en tant que constructeur, nous avons mis en place depuis 3-4 ans. Et on va, si vous voulez bien, lancer l'animation. Excusez-moi de
Voilà. Donc c'est un projet qui parle justement de densification. J'ai bu du petit lait tout à l'heure quand j'entendais les élus dire il faut faire des parcelles adaptées au budget. C'est ce que nous avons réfléchi. Il faut travailler le logement social, puisque maintenant c'est une obligation, mais aussi le logement abordable en accession, d'où la maison abordable. Donc on a réfléchi, on a été voir sur... C'est où, ça, Clisson, c'est ça? Alors c'est une opération à Clisson. Nous avons eu une opération sur le secteur de M. Retière à Rezé. On en a eu une autre à Donge. Nous en avons à Nozay, à Louis Fer, et bientôt une très belle opération sur Boueil de 36 logements. Donc cette opération-là est assez parlante, puisque vous voyez en termes de densification, de mitoyenneté et donc de mixité sociale, on a réfléchi avant tout un découpage de parcelles. On a réfléchi l'enjeu de demain, qui est la régulation de l'eau pluviale. Donc on s'est appuyé sur des expériences qu'on a été voir en Angleterre, en Allemagne, à Fribourg, etc. Et avec Olivier Flao, nous avons réfléchi une gamme de maisons dites abordables, mais avec un certain cachet architectural. Alors on prône aussi la mixité donc, des technologies, puisque on est en traditionnel en briques sur des planchers précontraints, mais nous maîtrisons également donc, les techniques de bois, ossature bois en 2D et aussi bien en 3D, puisque vous avez entendu le témoignage de Michel Chevalet ce matin, c'est nous, la maison abordable, qui lui fabriquons ces maisons itinérantes. Donc c'est une nouvelle offre. Nous travaillons en réflexion avec les élus. Donc actuellement, sur tout le territoire, nous sommes 26 concessionnaires, bientôt 50. Nous travaillons en réflexion avec eux, donc on a travaillé en collaboration aussi avec la commune de Ruaudin. On ne s'immisce pas sur les plates-bandes des SEM ni de lotisseurs aménageurs privés, puisque nous n'avons aucune prétention de porter le terrain, le foncier. En revanche, nous avons, de par notre expérience de constructeur, un certain nombre de choses à dire et à évoquer auprès des communes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 67 opérations qui comprend de 14 logements jusqu'à 200 pour les plus grosses, mais la moyenne, ce sont des éco-villages qui correspondent à peu près à une cinquantaine de lots. On est parti sur le fait que justement dans les bourgs aujourd'hui il y a des architectures très diverses, mais on trouve ça cohérent. Pourquoi? Parce que justement dans le temps le menuisier c'était toujours le même, il avait toujours les mêmes dimensions de famille de menuiserie, on avait toujours les mêmes matériaux, on avait toujours les mêmes couvertures. Donc on est parti de tous ces constats, du bon sens, pour justement le mettre à la disposition de notre nouvelle forme de construire. Voilà, donc on a aujourd'hui 14 modèles. On s'est fait référencer par obligation auprès des bailleurs sociaux. Donc sur la Loire-Atlantique, on est référencé auprès d'LNH, la SAMO, Atlantique Habitation, Espace Harmonie Habitat. Et donc avec les bailleurs sociaux, on travaille en VFA, puisque là aussi c'est une obligation. En revanche, on prône le contrat de construction, donc on essaye au maximum de ne pas acheter le terrain. Et sur une opération comme ça se répartit comment? C'est-à-dire l'accession en Alors on a construction, bien souvent c'est 25 à 30% de logements sociaux. Bien souvent on est en train de travailler avec des partenaires aussi comme le Crédit Mutuel sur le montage du PSLA. On essaye de faire de l'accession abordable à raison de 15 à 20%. Ce matin j'ai entendu dire que ça pourrait prendre des proportions de 25%. Donc vous voyez que ça devient compliqué effectivement pour l'équilibre du foncier, puisque 25% de logements sociaux plus 25% d'accession abordable, il ne reste plus que 50% pour les autres acquisitions. Donc on essaye de travailler aussi, encore une fois, à chaque fois, c'est lié au budget des acquéreurs. C'est-à-dire que vous soyez futur avocat ou agent de maîtrise toute votre vie, vous allez voir un banquier avec 2 SMIC, 2 SMIC et demi, un jeune couple, et il va vous donner la possibilité d'emprunter 160 à 180 000 euros, pas plus. Donc on est parti justement de ce constat en se disant une maison de 85 mètres carrés qui correspond à la grande majorité des besoins des acquéreurs. En RT 2012 aujourd'hui ça coûte 120 000 euros.
Si on rajoute des frais aussi incompressibles comme les frais de notaire, les raccordements, etc., on compte forfaitairement 10 000 euros, ça fait 130 000. Donc pour le foncier, il reste bien que 30 000, voire 50 000, mais pas plus. Donc à partir de là, c'est le travail que nous effectuons avec les porteurs de projets, que ce soit des élus, des SEM, des EPL ou des lotisseurs aménageurs privés, pour pouvoir correspondre et répondre aux besoins réels des futurs acquéreurs et travailler sur le fait que les jeunes, on doit leur donner la possibilité éventuellement de rester dans leur commune. Voilà. Plus que jamais, c'est la variable, quoi. Complètement. Donc on vient là aussi, chaque commune a ses préoccupations. On vient de signer une convention avec la commune de Pénétin, qui eux avaient un autre phénomène, c'est que sur le littoral, donc bon nombre de retraités parisiens sautent sur l'occasion d'acheter des terrains sur ce secteur, et ils ont une population très vieillissante, et effectivement, on peut, nous, en réflexion, avec nos solutions, on peut travailler avec eux, et on a signé une convention avec eux la semaine dernière. Voilà ce que je voulais dire.